Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de découvrir en détail ici cette caméra connectée de la marque 7Links. Une caméra qui a pas mal de fonctionnalités et une particularité que je vous propose de voir en détail. Alors c'est une caméra qui va filmer en Full HD avec des images donc d'une très bonne résolution, aussi bien de jour que de nuit. Les images de nuit sont vraiment excellentes. C'est une caméra pan tilt, c'est-à-dire que c'est une caméra qui va être motorisée. Vous allez pouvoir contrôler à distance comme ça l'axe donc des horizontales et l'axe vertical pour pouvoir changer l'angle de vue de la caméra. Les images sont enregistrées sur une carte micro SD. C'est une caméra aussi connectée, donc vous avez l'application Elysion qui va vous permettre de configurer la caméra, de consulter les images à distance, de recevoir les notifications sur votre téléphone lorsqu'il y a des alertes. Ça, c'est classique pour une caméra de vidéosurveillance. Par contre, sa grande particularité, c'est que vous avez vu, elle n'a pas besoin d'être alimentée par un câble électrique pour fonctionner. Là, la caméra est en état de fonctionnement. Par contre, elle fonctionne grâce à une batterie qui est intégrée et cette batterie peut se recharger aussi grâce à ce panneau solaire. Alors, vous verrez que c'est un système qui va vraiment être adapté à certaines situations. Il y a des petits compromis à faire et ça, on en parle dans la suite de cette vidéo. Cette caméra a un indice de protection IP66, donc c'est vraiment une caméra qui est faite pour être à l'extérieur, ça paraît logique. Il y a un panneau solaire aussi. Donc on l'a dit, pas besoin de percer les murs pour passer des câbles électriques, pas besoin de se lancer dans une installation coûteuse, on peut directement fixer cette caméra à l'extérieur de chez soi, sans avoir besoin de passer de fil électrique. Par contre, il faut que cette caméra soit quand même à portée de votre Wi-Fi, soit du Wi-Fi de votre box, soit du Wi-Fi de votre répéteur que vous avez chez vous. Mais alors si ça va pas assez loin, si ça traverse pas les murs, il existe aussi des répéteurs antennes outdoor. Je vous mets les liens dans la description de cette vidéo. Alors ce sont des antennes répéteurs classiques, mais que vous allez pouvoir mettre dehors pour augmenter considérablement la portée de votre Wi-Fi. S'il n'y a pas de fil électrique, c'est que cette caméra fonctionne grâce à une batterie intégrée de 14 400 mAh. C'est énorme, mais c'est pas tout, puisque en plus de cette batterie, vous avez ici un panneau solaire qui va permettre de recharger cette batterie dès qu'il y a assez de lumière. Donc bien entendu, vous allez orienter votre panneau solaire de manière à ce qu'il y ait le plus de soleil, le plus de lumière qui va dessus, et comme ça va recharger en continu cette batterie qui va augmenter énormément son autonomie. Calculer l'autonomie de cette caméra avec cette batterie et ce panneau solaire, c'est mission impossible. Le fabricant parle de jusqu'à 18 mois d'autonomie, mais ça dépend de tellement de facteurs différents. D'abord, le mode de configuration que vous allez choisir pour votre caméra, le type de vision nocturne que vous allez utiliser, le nombre de détections que ça va faire, le nombre de consultations que vous allez faire à distance, l'usure aussi de la batterie, les conditions météorologiques, s'il fait froid, s'il fait chaud, le taux d'ensoleillement ici pour le panneau solaire, bref, c'est un peu compliqué. Par contre, à titre d'exemple, je peux vous donner un petit peu ce que moi j'ai pu observer au niveau du studio ici, donc sans l'utilisation ici du panneau solaire, avec un mode d'enregistrement d'événements, avec donc une bonne température et avec une consultation vraiment régulière de la caméra, avec même des fois des lives, donc en restant donc avec l'image en direct pendant plusieurs heures, et bien l'autonomie a dépassé 1 mois au niveau de cette batterie. Et là, on arrive au niveau des compromis, parce que bien évidemment, s'il n'y a pas besoin de faire une installation électrique, de temps en temps, s'il n'y a pas assez de soleil, ou si les conditions sont difficiles, ou si vous utilisez énormément la caméra, il sera nécessaire de recharger la batterie. Mais là, les choses sont quand même assez bien pensées, puisqu'il y a une petite platine pour la fixation de cette caméra qui se fixe au mur, et la caméra vient se poser dessus grâce à 4 petites vis, avec un petit système comme ça pour les dévisser assez rapidement. Donc on enlève la caméra, on la recharge, et on la remet en place une fois qu'elle est rechargée. Voilà, il faut quelques heures de rechargement, mais donc ça se fait assez rapidement. Donc du coup, si de manière générale, on conseille plutôt de placer la caméra de manière inaccessible pour qu'on puisse vous l'arracher ou la détruire ou des choses comme ça, donc là pour le coup, cette caméra, il faudra quand même qu'elle soit pas forcément à portée de main, mais à portée d'escabeau, que vous montiez de temps en temps sur un escabeau pour la dévisser, pour pouvoir comme ça recharger la batterie si nécessaire. Alors du côté des images filmées par cette caméra, il y a ici un objectif qui ouvre à 2.8, donc un objectif très lumineux, avec un angle de surveillance à 95 degrés. C'est un peu plus comme ça qu'un angle droit, donc un angle assez large pour de la vidéosurveillance. Autre chose qui est intéressant ici au niveau de cette caméra, c'est donc son système pan tilt qui permet de comme ça faire un balayage horizontal et de pouvoir changer l'angle de la caméra aussi à la verticale. Donc ça c'est le tilt, ça c'est le pan. Ça vous allez pouvoir le faire depuis donc l'application sur votre smartphone, soit en utilisant un petit panneau comme ça de commande avec des petites flèches, soit directement sur l'image en déplaçant l'image. Donc ça, c'est très ergonomique. Alors les images sont ensuite enregistrées sur une carte micro SD qui n'est pas fournie avec la caméra, que vous pouvez glisser donc sous la caméra. Il y a un petit cache ici, on glisse la carte ici, vous pouvez glisser une carte jusqu'à 128 Go. Je vous mets aussi des liens vers les cartes micro SD dans la description de la vidéo.
Autre possibilité pour stocker les images filmées par cette caméra, en plus de la carte micro SD, c'est de souscrire éventuellement à un cloud. Alors ça se passe via l'application. C'est pas obligatoire, mais c'est vrai que ça sécurise des images contre la dégradation, le vol ou autre. Donc les images enregistrées sur la carte micro SD vont être transférées sur un disque dur distant pour que vous puissiez les récupérer éventuellement par la suite. Les images enregistrées sont vraiment excellentes aussi bien de jour que de nuit. Alors de nuit, il y a deux systèmes qui sont installés sur cette caméra. Le premier est bien connu, c'est le système donc IR infrarouge. Là, ce sont des petites LED infrarouges qui vont s'allumer, qui ont une portée jusqu'à 30 mètres. Et là, vous avez les images de vision nocturne classique, donc sans couleur, un peu grisées comme ça, hein, voilà. Mais par contre de très très bonne qualité, puisque les parties qui vont être trop éclairées vont être atténuées, assombries, et les parties trop sombres vont être éclairées. Donc on a une image comme ça qui est assez propre. Autre mode de vision nocturne, c'est ce qu'ils appellent la vision couleur. Donc là, c'est plus des LED infrarouges, mais des LED plus classiques, hein, comme de l'éclairage, on va dire standard de lampe de poche, qui vont s'allumer. Et à ce moment-là, on va compter plus sur la qualité comme ça d'ouverture de l'objectif pour avoir des images de qualité. On peut choisir le mode que l'on souhaite pour les visions nocturnes, ou alors choisir un mode automatique qui lui va faire en fonction de ce que la caméra va capter. Voilà, si les images sont pas assez bonnes en version couleur, il va basculer comme ça en version infrarouge. Et enfin, autre point fort ici de cette caméra connectée, on a bien dit donc qu'elle est connectée, donc il vous faut du Wi-Fi pour arriver jusqu'à la caméra. Vous avez vu, il y a aussi deux grosses antennes qui vont permettre de mieux réceptionner comme ça le réseau Wi-Fi, ça c'est intéressant. Mais aussi donc l'application qui est liée à cette caméra. Cette application s'appelle Elysion. Elysion est une application de domotique généraliste. Alors elle va permettre donc de configurer cette caméra, la consulter, recevoir les notifications, mais pas que, puisque donc c'est compatible avec énormément des centaines et des centaines d'autres appareils que vous retrouvez notamment sur notre site internet pearl.fr. Alors si vous avez déjà un système de domotique installé type TUA ou Smart Life, ces caméras est aussi compatible. L'intérêt, c'est plutôt que d'avoir une application par appareil, vous avez une application qui gère comme ça tous les appareils et vous avez la possibilité de créer des scénarios, des automatisations lorsque une détecte quelque chose. Voilà, ça peut engendrer comme ça une chaîne. Voilà, on peut allumer ça, on appuie là, le bouton là, et bien enfin bref, on arrive à faire des trucs vraiment de fou. Cette application Elysion est gratuite, elle existe en version iOS et en version Android. Vous allez la télécharger, vous allez l'installer, vous allez créer un compte la première fois en mettant votre vraie adresse mail, puisque c'est là-dessus que vous allez recevoir aussi des notifications. Et puis ensuite, vous allez pouvoir associer votre caméra avec donc cette application. Ça se passe un petit peu en haut au petit bouton plus, et puis ensuite il suffit de suivre les indications qui vous sont proposées. Ensuite, vous arrivez sur la page d'accueil de la caméra, qui ressemble à ça, c'est-à-dire un petit écran en haut avec les images en direct de la caméra. Sur la partie basse, vous avez les menus rapides qui vous permettront d'enregistrer des images, d'accéder aussi aux archives et de lancer quelques fonctions au niveau de la nuit ou de contrôler la direction de la caméra. Et puis vous avez aussi sur le petit crayon juste en haut à droite les fonctions qui vous permettent de rentrer dans la configuration de la caméra, des choses qu'on a déjà vues avec la vision nocturne ou autre. Et c'est ici dans ce menu qu'on va aussi pouvoir régler le système de détection. Vous avez vu, commutateur PIR. Alors ce système PIR va permettre de réduire énormément les détections en fait inutiles. C'est-à-dire lorsqu'il y a une branche qui bouge, lorsqu'il y a une feuille morte qui part, c'est vrai que dans un système de détection de mouvement, forcément ça bouge, donc c'est détecté par la caméra. Le système PIR, lui, va se concentrer sur les détections d'humanoïdes. Quand il y a quelqu'un qui vient, ça va détecter. Quand il y a une petite feuille qui bouge, ça ne détectera pas. Vous allez pouvoir ici régler la sensibilité de ce système de détection ou même l'éteindre éventuellement, donc de faible, moyen, élevé ou alors 0. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous allez éteindre le système de détection, la caméra n'enregistre pas en continu. Donc elle va rester sur un enregistrement d'événements. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, la caméra va enregistrer quelques minutes, tant que ça bouge, elle va enregistrer, puis après elle va se mettre en veille. Ça a l'avantage de pouvoir économiser la batterie de la caméra et de gagner en autonomie. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de cette caméra un peu spéciale, un produit particulier avec une batterie intégrée et un panneau solaire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, mettez-nous des petits j'aime, on adore ça. Et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao.